Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment construire un scénario pédagogique et à quoi cela peut servir. Si vous êtes amené à prendre la parole régulièrement, voire même à organiser des formations, ceci peut vous être utile. Le scénario pédagogique peut aussi être appelé fil rouge ou fil d'Ariane. Il sert globalement à organiser une formation. Il va servir d'aide-mémoire à un formateur, c'est-à-dire que ce document va être en général sous les yeux du formateur durant toute son intervention, afin qu'il puisse se remémorer toutes les notions qu'il doit traiter, tous les termes importants qu'il doit utiliser. Donc ça lui sert de pense-bête en quelque sorte. Ce document n'est absolument pas à destination des stagiaires, mais bien à l'usage unique du formateur. Il va permettre également ce document de réfléchir aux techniques pédagogiques que l'on prévoit d'utiliser et du coup de penser peut-être à l'organisation et au côté stimulant d'une formation. Il va permettre également de bien gérer son temps puisque si on a bien anticipé les différentes notions, les différents supports, les différents exercices, logiquement ça doit permettre de voir tout le programme dans le temps imparti. Donc un scénario pédagogique va bien sûr être construit et utilisé par un formateur pour adultes, mais il peut également être utilisé, créé par un enseignant pour des publics un petit peu plus jeunes dans la formation initiale, ou aussi par des responsables de formation en entreprise, puisque les responsables de formation peuvent être amenés à construire des parcours de formation en interne, et dans ce cas-là, ils peuvent être amenés à construire un scénario pédagogique, notamment dans des dispositifs qu'on appelle des AFEST, c'est-à-dire des actions de formation en situation de travail, des dispositifs qui sont assez récents. Alors un scénario va se faire sous différentes formes, chacun fera son choix. On peut choisir de faire son scénario pédagogique sous forme de tableau, sous forme de traitement de texte ou sous forme de diaporama. Dans tous les cas, ça va être un document qui va être assez long, un document sûrement construit sur plusieurs pages, tout simplement parce qu'on va y faire l'inventaire des différentes notions à traiter pendant la formation. Et ça avec un niveau de détail assez important. Et du coup, le document, si c'est un traitement de texte, risque bien de faire plusieurs pages. De même, si c'est un diaporama, on risque d'avoir quand même pas mal de diapositives. Évidemment, si c'est un diaporama, il risque bien ce document d'être projeté dans la salle de formation devant les participants, de façon à servir autant d'appui pour les stagiaires que pour le formateur. De façon un petit peu conventionnelle, on considère qu'un scénario pédagogique doit être fait sous forme de tableau. Bon, ça c'est pour le côté théorique, c'est ce que doivent retenir les gens qui passent un diplôme de formateur ou un titre professionnel de formateur, parce qu'on leur demandera de présenter au moment de l'examen un scénario pédagogique construit sous forme de tableau. Dans la réalité des choses, très souvent les formateurs construisent des supports qui sont plutôt des diaporamas ou des traitements de texte, voire même ils les font au crayon, à la main, de façon manuscrite. Alors ici dans le scénario que je vous propose, en tout cas on retrouve différentes colonnes, je vous en fais l'inventaire, il y a le timing, les notions qui vont être traitées, l'objectif pédagogique, l'objectif d'apprentissage, la technique, le type d'exercice si vous préférez, qui va être utilisé, et enfin le support sur lequel on va travailler. Concrètement, ici j'ai rempli un scénario pédagogique comme si je devais former des commerciaux sur un logiciel qui permet de faire des calculs sur un tableur. Dans la première colonne, on constate qu'on a indiqué la durée. Par exemple ici pour la remise à niveau, la durée va être 1 heure. Pour les autres notions, les lignes suivantes, on voit qu'il n'y a pas de durée, néanmoins on se rend compte que sur l'avant-dernière ligne, il y a la pause. Et donc le point de contrôle du timing est de toute façon indiqué sur l'avant-dernière ligne, donc logiquement avant la pause, il faut que j'ai vu mes 5 premières notions, la remise à niveau, la somme, le maximum, les formules, et puis que j'ai procédé à mon évaluation. Après l'inventaire des notions, dans la troisième colonne, on voit que les objectifs sont indiqués. Au niveau de l'objectif, c'est toujours important de les signaler aux apprenants, de façon à ce qu'ils aient quand même bien conscience de ce qu'ils vont être capables de faire, qu'ils comprennent bien où ils vont. Et donc là, par exemple, pour notre remise à niveau, l'objectif des apprenants, c'est qu'ils soient capables de calculer le montant des remises. Là, c'est vraiment très concret. Si on leur annonce cet objectif avant de démarrer l'explication, ça va du coup forcément leur paraître plus concret. Ils voient très bien où ils vont aller, ils arrivent à se projeter.
Colonne suivante, on retrouve la méthode pédagogique. J'en ai noté 4 ici. Globalement, ce sont les grands classiques qu'on retrouve très souvent. Méthode expositive, des méthodes démonstratives. Dans ces 2 premiers cas, c'est des méthodes qui sont très centrées sur l'apport d'informations que va faire le formateur, soit en explication, soit en démonstration. Et puis les 2 dernières, méthode active, interrogative, sont 2 méthodes où là, on va quand même partir du principe que c'est l'apprenant qui de lui-même va avoir quand même beaucoup d'éléments d'information. Avec sa logique, en pratiquant, en s'interrogeant, il va certainement trouver les solutions à la problématique qui est en place. Dans la dernière colonne, on retrouve le support. Alors pour le support, il peut s'agir de plein de choses variées, peut-être un support papier, un cahier d'exercice, il peut s'agir de fichiers informatiques, de fichiers Excel là en l'occurrence. Il peut s'agir d'une trame prévue pour préparer un quiz oral. Les supports peuvent être de nature très très variée. L'avantage là, c'est qu'avec ce point de vue-là, on se rend bien compte que dans le scénario pédagogique, on fonctionne en ligne. Pour une notion, on a l'objectif, on a la méthode, on a le support et le temps imparti. Et le scénario doit faire en fait comme ça un long inventaire de toutes les notions qui seront traitées durant la formation. Pour préparer votre scénario pédagogique et donc pour préparer votre formation, vous pouvez vous appuyer sur plusieurs documents distincts. Le premier, c'est le programme de formation, qui en général est remis par le centre de formation auprès duquel vous allez travailler, si c'est votre cas, si vous êtes formateur. Dans le programme, on retrouve justement quand même un détail déjà assez précis. On a des infos comme la durée, les prérequis, les objectifs pédagogiques, et puis le détail des notions est déjà, alors peut-être pas à son niveau de détail le plus important, mais on a quand même déjà des informations assez précises sur les notions à traiter. Deuxième document sur lequel on peut s'appuyer, c'est le référentiel de compétences. Donc si vous êtes notamment sur des formations certifiantes ou diplômantes, s'il y a un test, une certification, un passage de diplôme à la fin, vous devez avoir à votre disposition un référentiel des compétences qui doivent être préparées et acquises pour le passage d'examen. Intéressant de s'y référer donc aussi. On peut se référer également à la fiche de poste. Si vous avez des salariés d'entreprise en formation et que vous avez un niveau de connaissance assez précis de ce qu'ils doivent être capables de faire, notamment dans la fiche de poste, ça peut être très pratique de pouvoir s'appuyer dessus, au moins pour cibler les compétences sur lesquelles là vous devez former la personne. Après, on peut évidemment s'appuyer sur des ouvrages, donc toujours vérifier que les ouvrages sont bien fiables. Je pense à des éditions professionnelles, les éditions Nathan, Dunod ou Erol. Et puis, on peut évidemment s'appuyer sur le récit d'expérience des salariés de l'entreprise pour les plus expérimentés ou son propre savoir. Une fois que vous aurez rassemblé toutes les informations, toutes les notions à traiter en ayant parcouru les référentiels de compétences, référentiels de certification et fiches de poste, etc., vous risquez bien de vous retrouver avec beaucoup de notions à présenter. Comment les organiser? Comment construire vos modules? Comment construire votre plan? Eh bien, il faut réfléchir à votre progression pédagogique. Donc, c'est l'intérêt du scénario pédagogique, c'est que ça permet de penser, d'anticiper sa progression pédagogique. Il y a 2 façons de procéder. La première consiste à aller du plus général au plus spécifique. Dans ce premier cas de figure, on va traiter d'abord des définitions, on va parler des généralités, pourquoi pas de l'historique. Et puis, une fois qu'on va avoir traité toutes ces généralités, on va finir par les cas très particuliers, les cas les plus spécifiques. Deuxième façon d'organiser sa progression pédagogique, c'est de travailler avec un mode opératoire. Ça, c'est très fréquent en entreprise. En général, on indique dans l'ordre chronologique dans lequel on réalise ces étapes de travail. Il est évidemment envisageable aussi d'allier les deux, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire une progression pédagogique. On va traiter d'abord des généralités, des définitions, de l'historique. Ensuite, de présenter les modes opératoires, les étapes de travail quand on est sur poste, et puis pourquoi pas de finir par des cas particuliers, par des spécificités. Et là, dans ce cas-là, on a allié et mélangé les 2 types de progression pédagogique possibles. On fera de toute façon attention d'éviter les redites parce que si vous n'avez pas l'habitude de construire un plan, il y a un risque pour que vous ayez des notions qui soient répétées dans différents modules. Donc faites bien attention au fait de construire des modules et de faire en sorte que les notions ne soient pas redites d'un module à un autre.
il est également important d'identifier les types de savoir. Alors ça, c'est peut-être pas évident quand on débute, néanmoins c'est une info assez intéressante. Si vous voulez pouvoir dynamiser votre formation, vous allez vouloir parfois faire des méthodes actives, et puis parfois vous allez être obligé de faire des méthodes expositives, et puis vous êtes peut-être en train de vous demander quelle méthode vous allez choisir pour tel ou tel type de notion. Et bien en fait, il y a une méthode. C'est assez simple. Finalement, le tout, c'est d'avoir assez de recul pour définir si ce qu'on est en train d'évoquer, c'est du savoir, du savoir-faire ou du savoir-être. Alors, je m'explique. Si la notion que vous devez traiter est purement théorique, dans ce cas-là, on dit que c'est une formation de savoir. Si la notion que vous devez traiter suppose de la manipulation, de la pratique, dans ce cas-là, c'est sûrement du savoir-faire. Et enfin, si la notion sur laquelle vous voulez travailler est plutôt liée à la façon d'être de la personne, à sa personnalité, c'est plutôt dans ce cas-là du savoir-être. Alors une fois qu'on a identifié de quel type de savoir il s'agissait, eh bien on peut tout à fait mettre en place une méthode pédagogique adaptée, puisque pour une formation de savoir, en général, on va travailler sur des supports qui peuvent être plutôt des supports papier ou des supports numériques, et en fait on peut travailler sur de la plateforme pédagogique. Ça permet d'éviter de faire des exposés un peu trop longs, un petit peu trop peut-être fatigants pour les apprenants. Et donc pour le savoir, on peut travailler en méthode magistrale, mais on peut travailler avec des plateformes pédagogiques en général. Pour le savoir-faire, rien de tel que d'être en face à face et de montrer à la personne comment pratiquer, lui faire des démonstrations pour qu'elle puisse réappliquer. Et puis, si le formateur est là, il pourra aussi s'assurer que le geste de l'apprenant est un geste qui est correct, qui est professionnel, ou éventuellement le réajuster si jamais l'apprenant n'a pas une bonne pratique. Pour le savoir-être, eh bien, on est là sur du développement personnel et en général, c'est une formation en salle, alors qui nécessitera peut-être pas de la pratique, mais en tout cas, c'est une formation en salle, en face à face, qui sera la plus indiquée. Une formation sur plateforme pédagogique ne serait pas adaptée pour du savoir-être. Donc voilà, intéressant parce qu'en fonction du type de savoir sur lequel vous travaillez, vous pouvez du coup en déduire le type de technique ou de support ou de méthode que vous allez utiliser. Alors, vos scénarios pédagogiques, s'ils sont bien organisés, il faut réaliser qu'ils devraient être un réel soutien pour vous-même parce qu'ils vous permettront, s'ils sont bien lisibles, de pouvoir régulièrement vous rappeler de quelle notion vous deviez parler ou quel était le terme important à utiliser. Si votre support, votre scénario pédagogique est bien construit, bah forcément ça vous permettra de vous apaiser et de bien gérer votre stress. Et puis si votre formation est bien préparée, eh bien ça vous permettra d'avoir des supports bien adaptés, un vocabulaire bien adapté lui aussi au public. Et puis enfin, pour finir, on dira qu'un scénario bien pensé, c'est une formation de qualité. Et je vous remercie de votre attention et puis à bientôt peut-être pour un autre tutoriel.